On entend de plus en plus de gens dire « j'en ai ras-le-bol d'entendre parler d'écologie ». Les consommateurs en ont assez que les entreprises utilisent des arguments écologiques pas toujours justifiés dans leurs messages publicitaires. Dans cette recherche, nous nous sommes posé les questions suivantes. Comment cette contestation des messages écologiques se construit-elle? Quelles en sont les conséquences? Et peut-elle être limitée? Pour cela, nous avons interrogé des individus qui ressentaient ce ras-le-bol à l'égard des discours écologiques. Tout d'abord, en leur demandant de nous raconter des expériences concrètes de contestation. Ensuite, nous leur avons montré un certain nombre de messages émanant de différentes sources pour voir leur réaction. Enfin, nous leur avons fait réaliser un collage à l'aide d'images issues de magazines et nous leur avons demandé de représenter ce que pourrait être pour eux un monde sans écologie. Nous avons montré que 3 causes pouvaient déclencher la contestation des discours écologiques. Premièrement, le fait que ces discours puissent être perçus comme déconnectés de la réalité. En effet, ils véhiculent souvent des messages qui sont en contradiction avec les désirs de consommation des individus. Si j'ai envie de m'acheter un 4x4, après tout, j'en ai bien le droit. Par ailleurs, ces messages sont souvent difficiles à comprendre ou à mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un indice carbone? Comment faire pour trier mes déchets plus facilement, par exemple? Deuxièmement, ces discours peuvent être perçus comme manipulateurs. L'écologie est utilisée comme un argument de vente ou comme un prétexte pour dissimuler une économie réalisée par l'entreprise, voire elle peut être perçue comme mensongère. Troisièmement, ces discours peuvent être perçus comme moralisateurs. En effet, ils tendent à culpabiliser les consommateurs et à les rendre responsables des problèmes écologiques, alors que pour eux, finalement, la responsabilité incombe plutôt aux entreprises et au pouvoir public. Nous avons également montré que cette contestation des discours écologiques était influencée par des variables individuelles. Par exemple, certaines personnes sont fatalistes et elles considèrent qu'elles ne sont pas responsables des problèmes écologiques. D'autres ont tendance à relativiser ces problèmes puisqu'ils les considèrent finalement comme moins importants que d'autres problèmes de société, comme le chômage par exemple. Nous avons donc montré que les discours écologiques pouvaient engendrer de la contestation de la part des individus. Cette contestation peut prendre différentes formes, soit un certain scepticisme, soit de la méfiance, soit carrément un vrai cynisme. Par ailleurs, elle peut être plus ou moins exprimée, puisque certaines personnes peuvent se contenter de protester silencieusement dans leur coin, là où d'autres vont carrément adopter des comportements anti-écologiques volontaires. Sur la base de ces résultats, nous proposons plusieurs pistes pour limiter la contestation des discours écologiques. Tout d'abord, le fait de choisir des messages qui mettent plutôt en avant des arguments pratiques ou des arguments économiques et pas la seule dimension écologique des comportements écologiques. Deuxièmement, le fait d'apporter des preuves des discours en donnant par exemple des sources sérieuses quand on utilise des chiffres. Troisièmement, le fait de sensibiliser la cible autrement, en dédramatisant, en évitant des images trop taboues comme l'utilisation de la mort par exemple, ou en privilégiant l'humour.